Salut, c'est Stéphanie des ateliers de Poudoubou pour Stampin' Up. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer pour cette carte-ci que vous avez vue sur mon blog il y a déjà quelques temps, comment j'ai réalisé le mot nuit en plusieurs couleurs, puisque le tampon provient de ce set-ci. Je vous rappelle qu'il est à gagner pour toutes les hôtesses jusqu'au 31 octobre pour toutes les commandes supérieures à 350 €. Donc vous pouvez faire des commandes groupées avec vos copines, vous pouvez faire un atelier et vous aurez ça. Alors il nous reste encore un petit peu de temps avant le 31 octobre. Il me reste quelques dates disponibles en semaine ou éventuellement en week-end. Donc n'hésitez pas à me rappeler et à me contacter si vous voulez le faire. Donc voilà. Alors pour faire cette carte, donc là j'ai déjà tamponné. Donc je vous la mets là pour la voir. J'ai déjà tamponné le Eau douce nuit en vert jardin. Donc là maintenant, c'est un seul tampon. Il est là. Et je vais vous montrer comment j'ai fait pour ancrer chaque couleur d'une couleur différente. Donc pour ça, j'utilise le tapis qui est là. C'est le tapis Stampin' Pierce qui est ici. Voilà. Donc ça, c'est un tapis en mousse qui vous permet d'avoir un petit peu plus de régularité dans votre tamponnage. Pour des tampons pleins comme ça, c'est quand même pas mal de l'avoir. Donc moi souvent ce que je fais, c'est que pour pas l'abîmer, bon là je vais tamponner vraiment à l'intérieur, mais quand j'ai un tamponnage qui peut dépasser du set de tampons, je le mets sous mon papier de protection. Comme ça je sais que je suis tranquille. Bon là aujourd'hui, il n'y a pas de souci, je peux vous le mettre dessus, comme ça vous le voyez bien. Et alors, j'ai utilisé, donc pour ma carte, que je vous remets là, du rouge. Donc, j'appuie dessus et je le retourne pour utiliser l'encre qui est ici. Donc, hop, on va descendre tout ça. Vous voyez bien. Donc, avec un doigt éponge sur lequel j'ai marqué la couleur, comme ça, je sais toujours lequel j'utilise pour quelle couleur. Donc ensuite on fait la même chose avec le vert olive. On va récupérer la couleur ici avec l'encreur. Ensuite j'ai mis du cerise carmin, donc pour pouvoir récupérer toujours avec le doigt éponge qui va avec. Et alors pour le dernier, j'ai utilisé donc du vert jardin. Sauf que j'ai pas les grands encreurs comme cela. Donc pour ça, j'ai utilisé les Stampin' Spot. Donc les Stampin' Spot, c'est des encreurs qui sont vendus non ancrés. Je vous en ai déjà parlé à l'occasion. Voilà, ici. Ils sont vendus par lot de 5 et ils sont tout blancs. Et on va utiliser donc les recharges d'encre ici, qui sont vendus à l'unité ou en lot. Et on va venir donc prendre notre recharge et venir, une fois que c'est ouvert, voilà, mettre notre couleur pour bien charger l'encreur. Là, pas besoin d'en remettre parce qu'il est déjà bien chargé. Donc je vais le mettre là. C'est avec lui d'ailleurs que j'ai fait mon tamponnage Eau douce nuit de Réjouissance. Alors de Réjouissance, c'est un deuxième tampon. Voilà, vous avez le Eau douce nuit et le de Réjouissance qui est à part. Pareil pour le renne, on a 2 tampons qu'on peut superposer ou pas. Et pour les bougies, là on a donc 4 tampons. On a les bougies, les flammes, les 3 bougies du fond qui sont en un seul tampon et les 3 bougies de devant qui sont aussi en un seul tampon.
Voilà. Vous pourrez réutiliser la même technique que j'ai faite pour le nuit sur les bougies si vous voulez que chacune ait une couleur différente. Voilà. Donc, sur les tampons en résine, le feutre, ça marque pas bien. Ça bave un peu, ça accroche pas bien. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est d'utiliser les doigts éponges. Par contre, avec les doigts éponges, forcément, on est un peu moins précis. Alors, on va utiliser du coup des post-it pour pouvoir venir prendre la couleur. Donc là, je viens chercher ma couleur ici. Alors, je préfère le faire là que de le faire directement sur la mousse. Parce que je trouve que sinon, on en met trop dans la mousse. On appuie trop fort et on a tendance à avoir un peu trop d'encre. Alors que là, on contrôle bien. Et puis, quand on veut faire des effets, quand on aime bien avoir des petits effets avec le papier un petit peu abîmé, quand on fait des trucs un peu vintage, qu'on arrache un peu le papier, tout ça, et qu'on veut venir ancrer les bords, souvent, avec les doigts éponges, on se retrouve avec des petits morceaux de papier qui viennent là. Et si on vient ici directement sur l'encreur, on va laisser ces petits bouts de papier dessus qui vont s'accrocher et ça va pas être pratique du tout. Donc du coup, en faisant comme ça, on peut vraiment bien, vous voyez, au fur et à mesure, j'avance mon papier. Voilà. Et je fais attention de rester dans la couleur, dans la lettre que je voulais. Voilà, pour le dernier, il n'y en a plus besoin. Donc, je fais ici. Et j'ancre ma dernière lettre. Bien comme il faut, voilà. Et alors là, on se met bien au-dessus. Alors, je me décale un petit peu pour pouvoir mettre ma tête un peu au-dessus. On se met bien droit, tout doucement. Et là, on vient tamponner. Hop, j'essaie de vous rapprocher un peu la caméra. Non, je peux pas. Hop, je remonte alors. Voilà. Et voilà, j'ai mon douce nuit qui est ancré en plusieurs couleurs. Donc pour finir ma carte, j'ai pris le papier flocon. Soyons joyeux, voilà. Donc j'ai pris celui-ci, l'autre côté comme ça. Voilà. J'ai repris un papier, une bande de papier vert jardin et un fond vert olive. J'ai mis les flocons. Donc les flocons, ceux-là, on les trouve dans le catalogue automne-hiver. À la page 37, ils sont là. Donc moi, je les ai coupés en 4 et j'en ai utilisé qu'un quart. Donc c'est assez économique. Puis quand on prend les flocons, on a l'autre côté qui est un petit peu couleur vanille. Donc si on veut, on peut s'amuser à ancrer ce côté-là si on veut autre chose que du doré et de l'argenté, puisqu'ils sont vendus ensemble en doré et en argenté. Et puis ben, j'ai fini par un petit nœud en ficelle de lin que j'ai posé ici. Voilà, donc j'espère que ben, la carte vous a plu. Et puis que vous avez bien aimé la technique et que vous aurez envie de la reproduire chez vous. Donc voilà, avec les petits doigts éponges que je vous ai pas montré dans le catalogue, mais on les retrouve dans les accessoires à la même page que les stamping spots. Voilà, ils sont ici. Voilà, donc on les achète par 5. C'est pas mal. Moi, j'aime bien utiliser un seul par couleur et pas les laver à chaque fois parce que comme ça les abîme moins et ils tiennent plus longtemps. Et puis je sais comme ça, je marque dessus la couleur. Comme ça, à chaque fois quand j'en utilise un, ben, je sais avec quel encreur l'utiliser. Voilà. Ben, j'espère que mon astuce du jour vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres créations. Salut à tous. Bisous.